Bonjour à tout le monde, bienvenue à une parole d'encouragement avec Pasteur Marie-Noël. Et aujourd'hui, j'aimerais parler du questionnement dans nos vies. Alléluia. La plupart des gens traversent des moments où ils se questionnent, ils se posent des questions, ils se demandent pourquoi Dieu a permis ceci dans ma vie, pourquoi telle ou telle chose se passe. Pourquoi je prie mais je n'arrive pas à voir la réponse de Dieu? Pourquoi ne me répond-il pas sur tel ou tel sujet? Pourquoi dans mon lieu de service telle chose est arrivée? Pourquoi? Et à la fin de la journée, nous nous sommes posés beaucoup de questions, mais nous n'avons eu aucune réponse à ces questions. Alléluia. Et alors, à partir de ce moment, beaucoup de personnes commencent à déprimées parce qu'elles estiment que quand elles posent une question à Dieu, Dieu est tenu de leur répondre. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Romains 8, le verset 28. Un verset que beaucoup de personnes connaissent. Alléluia. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Il y a quelques années, quand mon papa est décédé, alors je me suis posé plein de questions. Dieu qui avait l'habitude de me montrer chaque détail de la vie de mon papa, chaque fois qu'il voulait faire un malaise, Dieu me le montrait. Et alors j'avais le temps de prier, le temps d'intercéder avant que l'ennemi ne fasse quelque chose. Cette fois, il me l'a caché, comme j'ai l'habitude de dire. Seigneur, tu me l'as caché. Tu n'as pas voulu que je sache. Même si tu me l'as montré de manière à ce que je ne comprenne pas réellement. Parce que d'habitude, il avait l'habitude de me montrer directement exactement ce qui arriverait. Et là, je n'ai pas vu venir. Et je me suis posé la question, j'ai demandé à Dieu, pourquoi? Plusieurs fois, j'ai posé la question, pourquoi? Pourquoi? Et Dieu est resté silencieux. Et aujourd'hui encore, je traverse une situation de ma vie où, à un moment, je me suis mise en accord avec une collègue pasteur et on priait incessamment pour cela. Et je lui ai dit, c'est bizarre parce que depuis que j'ai commencé à prier pour ce sujet, Dieu ne m'a rien montré, Dieu est resté silencieux. Alors que sur plusieurs autres sujets, même quand je n'ai pas besoin de... Je ne prie même pas, il me le montre. Et fin de compte, je me suis dit, Marie-Noël, arrête de te poser la question pourquoi. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors toute chose concourt à ton bien. Arrête de demander au Père pourquoi et montre de la foi, fais-lui simplement confiance parce que toute chose concourt à ton bien. Rien de ce qu'il fait n'est fait pour ton malheur. Toute chose concourt à ton bien. Alors j'ai décidé d'arrêter de me poser la question pourquoi. Seigneur, j'ai décidé de dire Seigneur, je me remets totalement à toi. Je te fais totalement confiance. Malgré les interrogations, malgré le fait que j'ai l'impression que je ne vois pas le bout du tunnel, je choisis de te faire confiance parce que tu es Dieu et parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc toute chose concourt à mon bien parce que je t'aime. Amen. Alors, quelle est ta réaction, bien-aimée, face à toutes ces situations que tu traverses et tu as interrogé Dieu et il n'a pas répondu? Écoutez ce verset biblique encore. Il dit dans Romains 12, 21, « Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. » Alors, quelles que soient les interrogations que tu te poses, quel que soit le nombre de pourquoi que tu as en suspens pour Dieu, des choses que tu dois retenir, c'est que Dieu est tout-puissant, Dieu t'aime et qu'il a établi toutes choses pour concourir à ton bien. Alors, bien-aimé, que le mal
ne sois pas vainqueur. Que les mauvaises pensées ne viennent pas être vainqueurs dans ta vie. Oh non, mais sois le vainqueur par des pensées positives, par le fait que tu sais que ton Dieu est là, il est puissant et qu'il a fait toutes choses pour concourir à ton bien. Et par-dessus tout, qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime, il ne laissera rien de mal t'arriver. Alléluia. Alors, évitons de nous questionner, parce qu'à beaucoup de questions, nous n'allons pas avoir de réponse. Acceptons que nous n'aurons pas de réponse à ces questions, parce que Dieu n'est pas obligé de répondre à toutes nos questions. Il n'est d'ailleurs pas obligé de nous répondre. Et renonçons à nous focaliser à ces questions, à ces incompréhensions, et décidons de lui faire confiance et d'avancer sereinement parce qu'il est là et parce qu'il veille sur nous. Shalom, j'espère que cette parole a encouragé quelqu'un aujourd'hui. Shalom.